Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis votre sœur en Christ, servante de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta, et je vous parle depuis Phoenix, Arizona, USA. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Et donc, vous pouvez me suivre sur mon compte personnel de Facebook, Marie-Madeleine Ngueta, ou bien sur ma page de Facebook, Servante de Dieu, Servant of God, Marie-Madeleine Ngueta, ou même sur Twitter que je viens d'ouvrir, un compte Twitter. Bon, je n'ai pas encore alimenté, mais vous pouvez me suivre bientôt là-bas aussi. Et sur YouTube, si vous regardez Marie-Madeleine Ngueta comme chaîne, vous verrez. Sur Astream TV, astream.com, vous verrez aussi Shekinah Glory TV. Il y a aussi des enseignements. Et donc, je suis plus présente sur Facebook et YouTube. Amen. Je fais tout maintenant pour mettre les mêmes enseignements sur YouTube et sur Facebook. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà. Et donc, chose promise, chose due. Voici l'enseignement intitulé La puissance ou le pouvoir des mots. La puissance, le pouvoir, l'impact de la langue ou des mots. Bien aimé dans le Seigneur. Et donc, ceci sera un enseignement, ça ne sera pas une prédication. Et donc, ça va prendre du temps. Donc, patientez avec moi parce que nous allons voir beaucoup de passages bibliques et nous allons expliquer beaucoup de choses. Avant de commencer, nous allons prier, bien sûr. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu as disposé, Seigneur, pour ta parole. Je prie, Seigneur, que tu parles au travers de moi et que, Père éternel, ma personne soit effacée, mais que toi, Dieu, tu parles au travers de moi, que toute parole qui sort de ma bouche soit inspirée par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole, Seigneur, vienne pour éclairer tes enfants, vienne pour les instruire, vienne pour les édifier, vienne, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, le but pour lequel ta parole a été donnée. Car tu as dit que ta parole ne vient pas en vain, mais elle vient pour accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Je prie, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, la parole de conviction, la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses. Au nom puissant de Jésus, viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Parle au travers de moi et dirige ce moment pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement intitulé Le pouvoir de la langue ou le pouvoir des mots ou l'impact des mots. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous convenez avec moi que les mots sont très importants. Ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche est très important. Je vais d'abord poser quelques fondations avant que nous n'allons dans le sujet proprement dit. L'évangile de Jean, nous allons lire dans le livre de Jean à partir du verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bon, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Amen. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que la Bible dit que Dieu est la parole. Dieu est sa parole. La parole de Dieu que nous appelons aussi Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Dieu est esprit. Au commencement était Dieu et Dieu était la parole. Dieu est esprit. Pour mieux comprendre ce passage, il faut que tu saches que Dieu est esprit. Et comment est-ce que nous pouvons
présenter, manifester Dieu qui est esprit sur cette terre physique de nous les hommes. C'est en appliquant la parole de Dieu, mais c'est aussi en déclarant Dieu. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Il dit la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc Dieu est esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que les paroles qui sortent de ma bouche, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. C'est-à-dire Jésus est venu pour prêcher la parole de Dieu. Oui, mais c'est Dieu qui est venu présenter au monde. C'est Dieu qui te donne lorsqu'il prêche la parole. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Pour manifester Dieu physiquement sur la terre, tu dois, par la parole, déclarer Dieu, déclarer sa parole, et puis Dieu se manifeste. Si je me fais comprendre. Nous allons mieux comprendre lorsqu'on prend Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Je suis en train de poser des fondations afin que vous compreniez l'impact de la parole. Amen. Parce que Dieu lui-même, il se manifeste par la parole. C'est ta bouche là. C'est ta bouche, ta langue que tu vas utiliser pour prophétiser, pour déclarer la parole de Dieu, pour prêcher, pour annoncer les mystères de Dieu. Parce que Dieu il est invisible, il est esprit. N'est-ce pas? Et donc, pour que Dieu puisse être manifesté, matérialisé physiquement sur la terre, il faut déclarer Dieu. Il faut déclarer sa parole. Et il a dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Avant qu'elle ne soit chair, elle a été déclarée. Avant qu'elle ne se manifeste. Quand il dit la parole s'est faite chair, ça veut dire qu'elle s'est manifestée physiquement. Alors nous l'avons vue. Sinon, c'était dans le monde spirituel. Dieu est esprit. Il a fallu que Dieu soit déclaré sur la terre. La parole soit prononcée pour que Dieu puisse se manifester. Voilà comment je peux mettre. Genèse 1, chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1. La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous avez vu? Donc, la Bible dit que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient là. Donc, tout était noir. Il n'y avait pas de forme, ça ne ressemblait à rien, si on veut paraphraser. Et Dieu a dit que la lumière soit. Dieu qui est esprit, il a parlé. Il s'est déclaré lui-même. Rappelez-vous que dans Jean, à partir du verset 1, il a dit qu'il est la lumière qui a été donnée au monde et que la lumière luit dans les ténèbres. C'est pourquoi je mets en relation ces deux passages, bien aimés dans le Seigneur. Il a la lumière qui luit dans les ténèbres. Bien aimés dans le Seigneur, il a dit que la lumière soit en Genèse et la lumière fut. C'est lui-même Dieu, il est esprit, mais il a parlé. Pour que Dieu puisse se manifester physiquement sur la terre, il doit être déclaré, il doit être parlé. C'est à partir de sa parole que Dieu a créé toutes choses. Les choses étaient déjà faites au niveau spirituel, mais il fallait parler, déclarer cela afin que cela s'accomplisse. Quand vous écoutez, vous voyez dans Ézéchiel 37, quand Dieu a envoyé Ézéchiel le prophète dans la vallée des ossements desséchés, il a dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les eaux. Est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre? Seigneur, toi, si tu sais, déclare ma parole, parle, prophétise à ces eaux et elles prendront vie. Donc, en un Jean, il a dit, la parole était Dieu, la parole est Dieu, en elle était la vie. Et toute chose qui a été créée par elle. Je pose des fondements pour que vous sachiez que la parole en elle-même a une puissance. Parce que Dieu, avant qu'il ne se manifeste sur cette terre, il doit utiliser la parole. Amen. Donc, je rentre maintenant dans le sujet. Tu es un chrétien.
tu es une chrétienne. Fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Proverbe 18, 21. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth en tant que chrétien en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. Jean 1 a dit, à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous marchons comme des disciples de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Et donc, nous devons faire attention parce que nous avons Jésus en nous. Nous avons Jésus en nous. Donc, ce qui sort de notre bouche, en principe, ça doit être Dieu qui est déclaré. Parce qu'on a Dieu en nous. On a Jésus. On a la parole de Dieu en nous. Donc, on doit faire attention à ce qui sort de nos bouches. La puissance des mots, l'impact de la langue. Proverbe 18, verset 21 nous dit, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis ça là, ce passage-là, ça n'a rien à voir avec tu es chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire que tous les mots que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche a un impact. Soit positif, soit négatif. Tout ce que tu dis apporte un résultat. La vie ou la mort. Positivité ou négativité. Ça construit ou ça rabaisse. Ça donne la vie ou ça tue. C'est ce que Proverbe 18, 21 veut dire. Maintenant, ça dépend de ça dépend de la source, de l'intention. Ça dépend de la source. Quelle est la source? Quelle est l'intention de tes paroles? C'est la source qui fait la différence. Quand je suis en train de vous parler comme ça, je suis en train de vous donner un enseignement. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Donc, mon intention, c'est de vous faire comprendre l'impact des mots, de la langue, la puissance des mots. Et donc, je vais me baser sur la parole de Dieu. Donc, vous avez vu au départ que j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Donc, la source, c'est Dieu. Donc, tout ce que je vais dire va vous impacter positivement, va envoyer la compréhension sur l'impact des mots, sur la puissance des mots ou de la langue. Et ça va vous donner la crainte de Dieu en sorte que maintenant vous allez vous méfier de tout ce qui sort de votre bouche. Vous allez penser 2 fois, vous allez demander à Dieu son esprit de sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse a 3 niveaux. L'esprit de sagesse, la parole de sagesse et le comportement de sagesse. Tu peux avoir l'esprit de sagesse sans avoir la parole de sagesse. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'onction de Dieu, tu es un oint de Dieu, une servante, un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, tu es une épouse de serviteur de Dieu, épouse de pasteur, tu es oint, tu es un chrétien engagé, quel que soit ton titre, quelle que soit ta position. Si tu n'as pas la parole de sagesse, c'est mauvais. Parce que les gens vont te juger à partir de ce qui sort de ta bouche. Tu peux t'asseoir là et puis ne pas parler. La sœur là, vraiment, je l'aime trop. Elle prie, elle est sage, elle ne parle pas. Mais dès que tu ouvres ta bouche et que ce que tu dis n'a pas de sens, n'édifie pas, ne bénit pas, ne construit pas, dégrade, insulte, juge, méprise, envoie la négativité dans les gens. Mon frère, les gens, au bout, je ne savais pas que c'était une bombe comme ça. Vous voyez un peu de quoi je parle. On va arriver là-bas. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Donc faisons attention à tout ce qui sort de nos bouches. Ce que tu dis de toi-même. Parce qu'il y a des gens, ils sont là. Mais je n'ai pas l'argent. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Faut faire attention à ce que tu dis de toi-même. Fais attention à ce qui sort de ta bouche concernant toi-même ta vie ou ce que tu dis sur les autres.
Les gens qui aiment insulter, critiquer, calomnier les autres. Attention. 1 Pierre 3, verset 10 nous dit: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre 3, 10. Si tu aimes la vie et que tu veux être heureux, tu veux le bonheur, tu veux réussir dans ta vie, alors fais attention à ce qui sort de ta bouche. Pèse tes mots. Voilà comment paraphraser 1 Pierre 3, 10. C'est dommage que certaines personnes, parce que tu as le micro, tu es dans une église, devant une congrégation, n'importe quoi sort de ta bouche. C'est pas parce que tu as le micro, que tu es en train de prêcher, que même tu es le pasteur, que des choses vont sortir de ta bouche comme ça. C'est pas parce que tu es la femme du pasteur que tu dois parler aux gens n'importe comment. C'est pas parce que tu es le pasteur que tu dois parler aux gens n'importe comment. Pèse tes mots. Parce que les gens ne vont te juger qu'à partir des mots qui sortent de ta bouche. Si tu ne parles pas avec sagesse, bien sûr qu'il faut révoquer une attitude mauvaise. Par exemple, un frère, une soeur qui s'habille mal, qui ne s'habille pas décemment, qui s'habille sexy de manière provocative. Tu veux parler à la soeur, toi, une servante de Dieu ou femme de pasteur, mais il faut prendre la soeur à côté. Pas devant les gens, et puis tu vas venir me parler pour dire, hein, la soeur, tu sais, il faut t'habiller décemment. La Bible dit que, oh, je vais te couper là. Attends, tu veux me parler? Tu ne peux pas me prendre à côté pour me parler. Ça veut dire que tu me manques de respect, tu ne respectes pas ma personnalité. Donc tu veux m'exposer. Qu'est-ce que tu veux prouver quand tu me parles à tout le monde là, devant tout le monde là? Qu'est-ce que tu veux me prouver? Maintenant, même si tu m'as mis de côté, tu me parles à huis clos et que tu ne me parles pas avec sagesse, ma chérie, je vais te couper net. Il faut savoir parler avec sagesse aux gens. Parler avec sagesse, dire la vérité, ne veut pas dire que ce qui va sortir de ta bouche ne va pas frustrer ou blesser la personne. De toute manière, la vérité blesse toujours. Hein. Mais il faut peser tes mots. Choisis tes mots. Dans la sagesse, dans la sagesse, dans l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 29. C'est vraiment dommage que tu vois des vidéos sur Facebook. Les gens racontent du n'importe quoi. Ça insulte les serviteurs, les servants de Dieu. Ça insulte les chrétiens. Ça s'insulte. Vraiment. Et je n'ai jamais apprécié ce genre de prédicateur qui pense que non, c'est la vérité. Moi, je ne veux pas mettre l'eau dans mon vin. Je ne veux pas apaiser. Hein? Je ne veux pas plaire à quelqu'un. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Même Jésus même a dit aux pharisiens hypocrites, bande de vipères. Ah. Tu commences à me faire rire. Bande d'hypocrites, bande de vipères. Toi-même, si on te dit bande d'hypocrites, vipères, là, tu seras content. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu qu'il ne faut pas plaire, on ne veut pas plaire à quelqu'un, il faut dire la pure vérité, que l'Esprit de Dieu qui doit te diriger là ne va pas utiliser la sagesse ou l'amour. Est-ce que l'Esprit de Dieu là, son fruit, c'est pas l'amour, son don, c'est pas la sagesse? Hein? Donc réfléchissons 2 fois avant de parler. Les gens qui s'insultent. Mais quand tu vas regarder la soeur en train de faire ses vidéos qui insulte les gens, ou bien qui met ses posts sur Facebook, et puis elle insulte les gens. Mais je me demande, c'est quelle chrétienté ça là? Est-ce que tu as besoin d'insulter les gens, de parler mal aux gens pour faire véhiculer ton message? Surtout quand tu es chrétien ou chrétienne. Vous voyez un peu, non? Ça n'a même pas de sens. Dis la vérité, ce n'est pas insulter. Ce n'est pas juger. Ce n'est pas manquer de respect. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu de parler, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Pour paraphraser Éphésiens 4, 29, il dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Que ce qui sort de ta bouche ne soit pas pour mépriser, pour juger, pour insulter, pour rabaisser, pour calomnier, pour détruire, mais plutôt pour construire, pour élever, pour bénir, pour éclairer, pour guider dans le droit chemin ceux qui t'écoutent. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que cette parole serve à l'édification, pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent, pour bénir ceux qui l'entendent. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à ce que tu dis sur toi-même, ta propre vie. S'il y a des gens qui se maudissent, je suis maudit. Dans nos familles, là, on ne se marie pas. Dans nos familles, là, on ne réussit pas. Je suis maudit. Dans nos familles, là, on est pauvre. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Ce que tu dis sur toi-même, ce que tu dis sur les autres, fais attention. Ce que tu dis de ton mari, ce que tu dis de ta femme, ce que tu dis de ton pasteur, ce que tu dis de tes enfants, mais fais attention. Les mots créent. Les mots ont une puissance. Les mots créent. Les mots donnent la vie. Ou les mots tuent. Les mots détruisent. C'est ce que Proverbe 18, 21 dit. Donc fais attention à ce que tu... Donc, Jésus a dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mon frère, si dans ton cœur, là, c'est rempli de haine, d'hypocrisie, de jalousie, de manque de pardon, mais tout ce qui va sortir de ta bouche, là, ça sera discours de haine, manque de pardon. Ce sera pour détruire, ça ne va même pas édifier. On ne va pas sentir l'amour. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc quand je regarde certaines chrétiennes, servantes de Dieu, serviteurs chrétiens sur Facebook, je ris. Parce que pourquoi est-ce que tu vas utiliser des langages? Et puis à cause de ça, il y a des gens, on les appelle papa, des serviteurs de Dieu, vraiment respectables. Mais j'ai été obligé de les enlever de ma liste de Facebook, de ma liste des amis, parce que j'ai dit, quoi? Pourquoi tu insultes les gens? Imbécile là. De ce commentaire, j'ai dit, my goodness. Tu as besoin de dire imbécile, ingrat, stupide à quelqu'un pour faire passer ton message. Et puis les gens cliquent sur j'aime. Et puis, oui, le papa, tu ne me bénis pas, hein? Tu ne me bénis pas par ces paroles-là. Tu es en train de m'insulter. Je suis désolé, tu n'es plus mon ami, je m'en fous de ton titre, je m'en fous. Même il faut avoir 1000 amis, 10 000. Moi, je m'en fous. Je ne prends que sur mon mur des personnes qui veulent la parole de Dieu, des personnes qui pensent que ce que je mets sur mon mur, ça les édifie, ça les bénisse. Ils sont là. Ceux que ça ne leur plaît pas, tu m'enlèves. Je suis content, alléluia. Praise the Lord. Vous voyez un peu, non? Mais, je ne vais pas mettre sur mon mur imbécile, sorcier là. Vous voyez un peu ce que j'ai dit, non? Ces gens que personne... Bientôt, je vais encore faire un tri sur mon mur de Facebook là. En tout cas, il faut arrêter si tu veux être mon ami sur Facebook. Parce que ce n'est même pas une question de je vais t'enlever sur ma liste. Je vais te bloquer comme ça, tu ne vas même pas voir mes posts. Et puis, je ne vais pas voir aussi tes posts. Comme ça, toi et moi là, ni vu ni connu. C'est mieux quoi. Parce que je ne veux pas que quelqu'un m'empoisonne. Je ne vais pas empoisonner aussi quelqu'un. Véritablement. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Même si tu es fâché, pèse tes mots. Pèse tes mots. La Bible dit que ta colère ne doit pas aller jusqu'au matin. Il ne faut pas dormir avec ta colère. Parce que l'abondance de mots envoie le péché. Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe chapitre 10, verset 19 que nous allons lire. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Fais attention à tout ce qui sort de ta bouche, que ce soit seulement pour bénir, édifier. Même si tu dois reprocher, il faut toujours le faire dans l'amour, dans la sagesse. Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme
prudent. Certaines versions disent est un homme sage. Le sage, c'est celui qui retient ses mots. Je vous ai dit, il y a 3 niveaux de sagesse, non? Esprit de sagesse, parole de sagesse, comportement de sagesse. Donc, tu dis tu es chrétien, tu as l'esprit de Dieu. La sagesse là, c'est un don du Saint-Esprit. La maîtrise de soi là, c'est un fruit du Saint-Esprit. Right? Et donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es un chrétien, un serviteur, une servante de Dieu, cet esprit-là va faire que tu puisses te retenir. Ton frère a parlé mal, ta soeur a parlé mal, on a marché sur ton pied, on t'a giflé, on a dit quelque chose qui est vraiment dégradant, insultant. Tu as raison de parler. Mais tu sais quoi? Le silence là aussi, c'est mieux souvent. C'est pas tout qu'il faut dire. C'est pas tout qu'il faut faire sortir. C'est pas à tout qu'il faut répondre. Parce que malheureusement, les gens qui n'ont pas conscience de cela, là, quand ils parlent, ce n'est pas... Hein, c'est surtout le contenu de ce que tu dis. Parce que quand la Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché, ce n'est pas la longueur des mots, ce n'est pas beaucoup de phrases, beaucoup de mots que tu utilises, le temps que tu prends pour trop parler. C'est surtout le contenu. La Bible dit que ton oui soit oui et que tout ce qui vient après, ça vient du diable. Tout le reste vient du diable. C'est comme un prédicateur qui est en train de prêcher. Tu es inspiré par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu t'envoie là-bas, il faut partir là-bas. Quand Dieu t'envoie ici, il faut partir ici. Tu suis le mouvement du Saint-Esprit. Tu suis l'inspiration du Saint-Esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu a fini, mon frère, il faut couper. N'avez-vous pas remarqué certains serviteurs de Dieu, ils sont inspirés, ils parlent, on est content. Et puis après, l'Esprit de Dieu a fini. Hein. Mais comme on est content et puis on attend de dire Amen, Amen, lui aussi il va ajouter maintenant son propre cul magie. Hein. Maintenant, ça devient les choses de la chair. Mon frère, l'Esprit de Dieu a fini, il faut couper, c'est fini. Parce que l'Esprit de Dieu sait qu'il a fini de convaincre, de parler, de toucher les gens. C'est fini, c'est parti. Maintenant, toi, tu vas ajouter quoi? Ce qui t'a inspiré, les mots qu'il a utilisés pour que tu puisses parler là, c'est fini. Tu ajoutes quoi? C'est la chair. Et puis le résultat sera mauvais. Donc, fais attention à ce que tu dis. Quelle que soit ton onction, je te respecte. Tu es serviteur, une servante de Dieu. Quel que soit ton titre, quel que soit ton rang, quel que soit qui tu es épouse de pasteur, tu es épouse de pasteur, tu es pasteur. Mon frère, ma soeur, pèse tes mots, parle avec sagesse. Et puis, les gens me suivent. Les 10 000 personnes qui te suivent, quand tu mets tes vidéos, tu insultes les gens là. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça. Bientôt là, ils vont te laisser. Tu penses que c'est 10 000 personnes qui te suivent là, qui fait de toi le succès. Et puis le succès là, c'est quoi? Je préfère que 2-3 personnes seulement écoutent mes vidéos et soient bénies. Dieu accorde solution à leurs problèmes. Que 10 000 personnes qui vont partager, aimer mes vidéos. Et puis c'est du n'importe quoi qui est dedans. Ça n'édifie pas, ça ne construit pas, ça ne bénit pas. Ça ne guide pas dans le droit chemin de la vérité. Vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que la parole de Dieu dit que la parole ne vient pas sans accomplir le but pour lequel elle est arrivée. Nous avons vu en Genèse qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit que la terre était informe et vide. C'était un chaos. Donc normalement, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu la reçois, bien aimé dans le Seigneur, cette parole vient pour créer, elle vient pour recréer, elle vient pour apporter la guérison, elle vient pour apporter le miracle. Si les choses étaient obscures, elle envoie la lumière. Si les choses étaient tordues, elle envoie pour redresser. Si il y avait la mauvaise santé, la maladie, elle envoie pour la guérison. S'il avait la désolation, il avait le chaos, elle envoie la vie. C'est ça le but de la parole de Dieu. Bien sûr que c'est la vérité et donc souvent la vérité blesse et ça fait mal. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler pour que... Alors là, m'a touché dès... Mais ça t'a touché dès là. Laisse cette parole entrer en toi.
Et l'Esprit de Dieu va faire le travail. Ça fait mal. Ça fait mal que ta personnalité soit forgée. La parole de Dieu, nous sommes un vase dans les mains du potier. J'ai toujours dit que si la parole de Dieu ne te défie pas, là, elle ne pourra pas te transformer. Ça, c'est clair. La parole de Dieu doit te défier. Quand tu l'acceptes malgré le défi, malgré la douleur, là, c'est ça maintenant, ça va te transformer. Mais si tu veux te limiter à c'est ça, c'est trop dur, je ne peux pas prendre. Jésus, quand il a dit, il a révélé aux disciples, il a révélé au peuple que je suis, mon corps et mon sang sont la nourriture et la boisson. Celui qui ne mange mon corps ni ne boit mon sang ne pourra pas vivre éternellement. Quoi? Ceux qui n'ont pas pu accepter, oh, maintenant nous devons être cannibales pour manger ta chair. Comme ça, on va, pardon, faut partir avec tes discours bidons là, on sait même plus qu'est-ce que tu veux raconter. C'est-à-dire toi-même là, tu parles jusqu'à maintenant, on sait plus, ou bien tu es devenu fou maintenant. C'est comme ça. Certaines personnes ont laissé Jésus, certaines personnes ont accepté l'enseignement et ils ont continué de suivre Jésus. C'est ça. Donc, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Proverbe 25, verset 15. Toujours dans Proverbe 25, verset 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. Jésus a dit que la bouche ne parle que de l'abondance du la bouche ne parle que de l'abondance du cœur, c'est-à-dire ce dont ton cœur est rempli là, c'est ce qui va sortir de ta bouche. S'il y a la haine, la jalousie, s'il y a les mauvaises choses dans ton cœur, c'est ce que tu vas parler. Donc, ici ce passage nous dit que une parole douce peut abaisser quelqu'un, peut briser des os. Femme, tu es dans un foyer, tu parles à ton mari. Une parole douce, même si ton mari t'a insulté ou bien il a fait quelque chose, que tu as le droit d'être en colère. Mais tu vois, c'est pas à toute chose il faut réagir. Sinon, tu vas marcher par la chair. Justement, si tu marches par l'Esprit de Dieu, que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, c'est pas à toute chose qu'il faut répondre. Donc, quand il a marché sur ton pied, on a marché sur ton pied, on t'a insulté, on t'a dit quelque chose qui est mauvais, et puis tout le monde s'attend à ta réaction. Toi, au contraire, tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Ou, ok, j'ai compris. Ou bien tu ne dis rien même. Les gens vont voir ton niveau de spiritualité, ton niveau de sagesse. On va dire, vraiment, le frère et la soeur est sage. Parce que lorsque tu retiens ta bouche, 1 Pierre 3, 10 a dit, celui qui croit qu'il est religieux et qui ne sait pas retenir sa langue, sa religion est vaine. Lorsque tu te retiens, la maîtrise de soi là, c'est le fruit du Saint-Esprit, non? La sagesse, c'est un don du Saint-Esprit. Lorsque tu te retiens, ça va montrer ton niveau de maturité spirituelle. Ceux qui sont là et puis ne parlent pas trop là, ce n'est pas parce que ce sont des lâches ou bien ils ont peur des gens. C'est pourquoi ils ne parlent pas. Non. Et c'est parce qu'ils sont sages.